Alors, vous voyez apparaître à l'écran donc ce dessin qui est très important, qui vous permet de comprendre l'interaction de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements. Parce qu'en fait, vos résultats dépendent de ces trois éléments. Et puis, vous voyez apparaître encore à l'écran, vos pensées, c'est quoi? Ce sont donc Vos pensées, c'est votre mental, vos émotions, c'est votre inconscient, et vos comportements, qui sont automatiques, c'est votre subconscient. Encore une fois, l'interaction de vos 3 mois, pensée, émotion et comportement, donne vos résultats. Si vous avez pris du poids, en fait, la question à se poser, résultat, prise de poids. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit vous avez changé vos pensées donc qui ont été peut-être stressantes, vous avez été énervé, vous avez des émotions qui vous ont perturbé, et à ce moment-là, vous avez compensé pour effectivement calmer vos émotions, ou alors c'est vos comportements, parce que c'était les vacances, parce que vous étiez à l'hôtel, parce que vous étiez avec du monde, mais vous voyez que les pensées, les émotions, les comportements ont été perturbés. De la même manière quand vous fumez, mais de la même manière quand vous avez des résultats financiers. Que vous gagnez beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, eh bien le résultat financier, c'est en fait la synthèse des pensées que vous entretenez sur l'argent, des émotions que vous avez sur l'argent et des comportements financiers que vous avez. Je vais même aller plus loin pour vous montrer, à travers ce schéma maintenant qui s'enrichit de nouvelles lignes, que vos pensées viennent de vos croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est une pensée persistante, une pensée maintenue. Vos croyances renforcent vos pensées renforcent vos croyances. Vos émotions, eh bien, elles sont caractérisées par deux choses, par le fait que vous êtes dans un sentiment de sécurité ou de peur. Si vous avez le sentiment de sécurité, vous êtes relâché, votre cerveau reptilien peut se calmer, vous n'êtes pas dans le fight ou le flight, c'est-à-dire dans se battre ou s'enfuir. Si par contre vous avez une appréhension parce que vous ne sentez pas cette personne ou cette situation, eh bien vous libérez de l'adrénaline, vous êtes en état de veille. En fait, c'est quand vous vous sentez en sécurité que vous pouvez vous relaxer, vous relâcher, et vous comprendrez qu'un des premiers protocoles d'auto-hypnose que j'utilise, c'est la bulle 3P, pour que vous puissiez vous sentir dans une bulle qui vous protège, vous rend paisible et toujours positif. Parce que si vous êtes protégé, paisible et toujours positif, eh bien vos comportements vont pouvoir être adaptés à ça, ainsi que vos pensées. Et puis troisièmement, les comportements. Les comportements que vous avez dépendent de vos valeurs. Donc vous comprenez l'interaction qui est entre vos pensées, vos croyances, la sensation de sécurité, de peur par rapport à vos émotions et les valeurs que vous avez par rapport au comportement que vous entretenez. Eh bien, c'est pensées, émotions, comportements qui donnent les résultats. Alors, ce qui est très intéressant grâce à l'hypnose, et la propriété essentielle de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est que votre cerveau ne voit pas la différence entre ce que vous visualisez ou ce que vous vivez. C'est-à-dire que dès que vous avez les yeux fermés, tout ce que vous percevez, pour lui, ce n'est pas du sommeil, ce n'est pas de l'auto-hypnose, ce n'est pas de la visualisation, c'est la réalité. Donc en fait, à chaque fois que vous visualisez ce que vous voulez, et en plus que vous y rajoutez des émotions, donc vous mettez un turbo de réalisation, ça permet d'accélérer les résultats, et que vous avez les comportements qui sont adaptés avec les sensations que vous souhaitez, ben je peux vous dire que vous réussissez ce que vous voulez. Grâce à l'auto-hypnose, vous allez pouvoir hacker votre cerveau. Vous allez pouvoir détourner ce phénomène particulier qui est de visualiser quelque chose et que votre cerveau croit que c'est vrai. Donc vous comprenez maintenant l'importance de ne jamais visualiser le négatif, de ne jamais penser aux conséquences négatives. Bien sûr, on peut avoir un plan B, un plan C, mais n'utilisez pas trop votre puissance de visualisation pour projeter un futur négatif parce que tôt ou tard, il arriverait dans votre vie.